l'État nigérien a frappé fort. L'État nigérien a pris des mesures vraiment fortes la famille. Mais vous connaissez surtout les ibofilms, voilà, les ibofilms là, vous connaissez. En tout cas, moi personnellement, ces derniers temps, je ne suis plus tellement ces films quand même. Mais je me rappelle des années 2006, 7, 8, 9 là. Quand tu suis un film ibo là, même dormir la nuit, c'est problématique. Eh bien, suivre un film ibo, dormir la nuit là, c'est problème. Même quand maman t'envoie là, tu ne veux pas aller, tu as peur. Et tu quand il y a l'obscurité là-bas, tu as peur. En tout cas, ceux qui connaissent là, savent de quoi je parle réellement. Dans les films ibo, ça fait du rituel. Les rituels monétaires, que ce soit les crimes rituels, que ce soit l'utilisation même de tabac, tout ça là. Ta famille, c'est interdit maintenant la famille au Nigeria. Que ce soit dans les films, dans les clips musicaux, c'est interdit la famille. En tout cas, les détails là, c'est dans cette vidéo la famille. Et prenez place confortablement. Let's go. Nigeria, interdiction de la promotion du tabac et scènes de rituels dans les films et clips. Mais déjà, en fait, l'objectif pour l'État nigérien est simple. En fait, c'est de décourager vraiment la promotion des comportements nuisibles. Voilà. Il veut décourager ça. Tu pris quoi? Les comportements nuisibles là, non, ça nuit. Et de promouvoir maintenant, et de promouvoir les messages positifs. Messages positifs à la famille. Tu vois un peu, non? Let's go. Le Nigeria est déterminé à lutter fermement contre la promotion du tabac et les crimes rituels dans les films et clips musicaux du pays. Voilà, comme je le dis, que ce soit dans les films au niveau de leur Hollywood, les clips musicaux là, c'est interdit maintenant. La commission de censure a récemment mis en place une nouvelle réglementation en ce sens. Il y a 2 ans, le gouvernement fédéral du Nigeria avait décidé d'interdire la diffusion des scènes de crimes rituels dans l'industrie cinématographique de Hollywood. Ouais, déjà, sur 2 ans, ça a été déjà fait, si on peut le dire. Mais au niveau de l'application, ce n'est pas ça quoi. Donc cela maintenant, l'État nigérien, il est revenu encore sur ça. Les licences et les scripts des films étaient soigneusement examinés par la commission de censure à Lagos. Cependant, 2 ans plus tard, les scènes de crimes rituels sont toujours présentes. Comme je dis, il y a 2 ans, c'est déjà mis en place, mais en tout cas, même que ce soit les licences, les scripts des films, c'est vraiment examiné. Avant que l'État vous donne maintenant le OK quoi. Mais force est de constater que jusqu'à présent, ces scènes de crimes, des rituels là, c'est toujours présent à la famille. Ainsi, la direction de la National Film and Video Censor Board NFFBCB est de nouveau intervenue pour assainir l'industrie cinématographique au Nigeria et protéger les jeunes spectateurs. Voilà, surtout c'est les cibles qui sont vraiment atteintes là. C'est les jeunes, la famille, les jeunes, les spectateurs. Généralement, ce qu'on voit, c'est ça aussi que l'émotion, on veut produire, on veut reproduire, on veut faire. Ce qu'on voit. Vous voyez un peu, non? Maintenant, l'État nigérien veut assainir vraiment l'industrie cinématographique. Shaibou Euseni, directeur exécutif de cet organe, a partagé cette information lors d'une rencontre avec les acteurs de l'industrie cinématographique nigériane dans l'État de Midi. Voilà. Donc, récemment, ils ont convoqué une réunion. Donc la direction qui s'occupe de ça, là, qui s'occupe avec des films et consorts, avec les acteurs en question, voilà, pour divulguer maintenant les nouvelles réglementations. Selon la nouvelle réglementation de 2024, les rituels monétaires, les crimes rituels, l'utilisation et la promotion du tabac et des produits à base de nicotine dans les films, les vidéos musicales et les sketchs sont désormais strictement interdites. Voilà. Selon la nouvelle réglementation de 2024, voilà, tout ce que je viens de citer là, que ce soit les crimes rituels, les rituels monétaires, après d'argent, les rituels, la promotion du tabac, c'est interdit. C'est interdit. En tout cas, j'espère que les autres États africains aussi vont suivre le pas.
Sinon, comme vous le savez, déjà aussi au Cameroun, leur industrie cinématographique aussi, mais ça prend de l'ampleur. Ouais, mais je pense que quand même, au moins, je sais que le Camerounais, au moins, bon, ça peut y aller quand même. Mais, en tout cas, la famille. Ok. Cette décision approuvée par la ministre des Arts, de la Culture et de l'Économie créative, Anatou Moussawa, est conforme à l'article 65 de la loi NFVCB de 2004. Ah. Nous faisons face à une situation d'urgence dans l'industrie qui nécessite des actions audacieuses et ambitieuses de la part de tous les parents, tuteurs et parties prenantes, a déclaré Chaibou Hussein. Comme vous le savez, l'État ne prend jamais une décision au hasard. L'État ne prend jamais une décision pour prendre une décision. Non, c'est sur la base des constats, sur la base des faits qu'on prend vraiment ces décisions. Effectivement, on voit que vraiment, mais ces rituels, ces trucs-là, mais ça a un impact, c'est négatif sur les spectateurs et sur les jeunes. Rapidement, ils ont pris ces décisions. Vous voyez un peu, non? Moi, pour moi, personnellement, comme je l'ai dit tantôt, quand j'étais aussi très jeune, en tout cas, je suivais vraiment les beaux films. Effectivement, ça n'a pas été facile, franchement. On aimait sur ça quand même. Quand on voit le rituel, la fête d'argent. Mais la nuit, là, ça, la nuit, tu peux dormir tranquillement, même tes rêves. Tes rêves pas possibles. En tout cas, les copies approuvées de ce règlement ont été transmises au ministère fédéral de la Justice pour être publiées dans le journal officiel du Nigeria, garantissant ainsi leur application légale. Donc bientôt, ça sera publié partout où besoin sera. Ouais, non. Bon, non, pause. Donc, ça, je me rappelle vraiment de la chaîne télévision TVSA, télévision, en tout cas étant togolais, je suivais cette chaîne de Adjaro, voilà, Adjaro, dans le temps, voilà, il nous expliquait ça, il traduisait ça en éveil. En tout cas, actuellement, je ne sais pas, ça ne continue pas. Donc, dans le temps, voilà, c'est en ce moment, il y avait des noms comme les Guy Daniel, Mama, les Papa, en tout cas, les Togolais savent de quoi je parle. Ouais, un peu, c'est ça, comme dans 2006, 2009, 2010 là. En ce moment, vraiment, moi, je suivais ça. Mais comme je le dis, moi, ces dernières années, en tout cas, moi, je suis quand même les beaux films là, quand même. En outre, c'est la direction, le NFVCB là, prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires, les établissements d'enseignement supérieur, les communautés locales, les groupes conventionnels et autres institutions. Donc, comme la loi maintenant s'est votée, maintenant ça sera publié. Donc, c'est la direction qui est en charge. Donc, il a prévu organiser les sensibilisations. Voilà, il faut sensibiliser maintenant les gens sur ça. Que maintenant il y a des nouvelles lois, des règlements. Ouais, ça. Sinon, ça comment on peut maintenant sanctionner? Ouais, donc, je pense que vraiment, on doit, surtout les acteurs de l'industrie cinématographique, là, on doit vraiment les sensibiliser. Voilà. Parce qu'actuellement, à l'heure, ce que nous montre, c'est des messages vraiment positifs. Ce qui vraiment nous aide vraiment à habiter évoluer. Voilà. Depuis quand on suit maintenant, quand on prend par exemple des blancs, vous avez pas suivi un film des blancs comme ça, occidental, avec les trucs de Dieu? Non. En tout cas, on veut un truc instructif, les films instructifs, les films éducatifs. Ah ouais, un peu non. L'objectif est de décourager la promotion des comportements nuisibles et de promouvoir des messages positifs sur la santé. Voilà, donc comme je dis tantôt, c'est ça. Sinon l'objectif c'est simple. L'objectif de cette interdiction c'est très simple. C'est de décourager vraiment les comportements nuisibles. Parce que vraiment, on s'est rendu compte que ça là, non, c'est vraiment nuisible pour la population. C'est vraiment nuisible aux spectateurs. Voilà. Ceux qui suivent vraiment ces films là, non. En tout cas, sinon moi c'est encore une fois dans le temps, j'étais un consommateur de ça. Mais très vite, j'ai quitté de ça. Voilà, en tout cas, j'ai quitté ça. La famille, voici la nouvelle édition au niveau du Nigeria. Voilà, par rapport à la fête de rituel, à la fête de tabac, tout ça. Ouais, un peu. Voilà, ça aussi. Fumer. Des fois, même il y a certains clips là, certains clips musicaux là. Papa, pratiquement 1 minute à 2 minutes là, c'est juste ça, elle est fumée partout. Mais c'est quoi la chose? Vous voyez un peu la famille. Voilà. Donc, en
encore une fois, je pense que c'est à féliciter. Voilà, c'est vraiment une décision à féliciter, une loi à féliciter, surtout à l'État nigérien. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, merci, merci. Et on les a remerciés. Et on espère que les autres qui s'adonnent à ça, qui sont dans ce domaine-là, ils vont copier très vite. Comme ça, on va évoluer la famille. En tout cas, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Je suis arrivé nous vous dire ciao, ciao, po, po.